Bonjour. Aujourd'hui, je voulais juste demander à nos autorités gabonaises euh, comment ou avec quoi ils jugent, n'est-ce pas, la, la péremption d'un aliment. Je vais beaucoup plus m'attarder sur l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Moi, j'habite un quartier Libreville. Et du coup, pendant 5 ans que je me suis installé, j'observe un jardin qui chaque jour, n'est-ce pas, nous alimente en produits, en folon, en oseille, en laitue et tout ce qui peut bien sortir, n'est-ce pas, d'un jardin. Ce jardin est cultivé par mes frères qui nous reviennent d'ailleurs, mais ce sont mes frères. Et pendant 5 ans, il n'est passé une journée sans que je ne voie une plante sortir de cette terre. Cela dit, pendant 5 ans, cette terre est toujours abondante. La question que je me pose est celle-ci. Nous savons que d'un côté, il y a cette manière, n'est-ce pas, de produire des aliments à partir du brûlis. C'est la formule ou la théorie du village. Après, au sortir des écoles, on nous a également dit qu'on pouvait également s'en passer du brûlis. OK? Mais en exploitant des terres et des nouvelles terres. Tout simplement pour permettre à ce que les sels minéraux qui sont dans le sol se régénèrent. Ma question c'est si il faut changer de lieu pour que les sols minéraux qui sont sous sol se régénèrent afin de produire encore de nouvelles plantes. Pourquoi mes frères ne se déplacent pas? Pourquoi cette terre est toujours leur bassin, sinon leur unité de production? Aujourd'hui, ils sont riches et chaque jour, ils nous produisent en légumes. Comment une terre peut produire au même endroit autant de légumes chaque jour? Ils n'ont pas besoin de saison, que ce soit la saison de pluie, que ce soit la saison sèche, la production est la même. AGASA, Agence gabonaise de sécurité alimentaire, vous qui êtes en charge de veiller à tout ce que les consommateurs que nous sommes, n'est-ce pas, avalons au quotidien, sur quelle base vous jugez, n'est-ce pas, que tel ou tel aliment est autorisé à la consommation? Sur quelle base vous jugez que tel ou tel aliment n'est pas autorisé à la consommation? Avez-vous des laboratoires? Avez-vous une autre agence ou encore avez-vous une norme typique gabonaise qui dit ou qui vous recommande, n'est-ce pas, de dire que tel ou tel aliment est impropre à la consommation? Vous voyez, aujourd'hui, il y a au Gabon des nouvelles maladies qui courent de gauche à droite. Je ne peux pas tous les énumérer, mais je sais qu'il y a l'AVC qui s'est nouvellement installé. Parfois, des gens qui déroutent, ils disent c'est le stress. Parfois, ça peut être le stress et comme ça peut être aussi les aliments que nous consommons. Il y a des cancers. On ne sait pas. Beaucoup disent, bon, le cancer, c'est ceci, c'est cela. Mais avant, nous étions aussi et nous faisions ceci et cela. Il y a des cancers qui sont là. Il y a également des tumeurs, des enfants de 4 ans, des enfants de 6 ans, des enfants de 15 ans qui ont des tumeurs dans le cerveau, qui ont d'autres anomalies dans le sang. On se pose alors des questions. Quel est l'état, n'est-ce pas, de la sécurité alimentaire au Gabon en 2020? Vous devez nous répondre. Parce que, vous savez, c'est bien beau d'aller à la fin du mois prendre de l'argent. Mais ce sera vraiment dommage de ne pas faire le travail escompté. Si des moyens ne suivent pas, vous pouvez tout simplement dire que nous n'avons pas de moyens. Si la méthode ne suit pas, vous pouvez tout simplement dire que cette méthode, cette approche ne nous arrange pas. Proposer quelque chose
allez-y, les Gabonais vous regardent et on ne sait plus à quelle scène se vouer. Je finirai par demander également à la SG, vous qui nous fournissez de l'eau, vous qui nous fournissez du courant, est-ce que, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous prenez encore soin, n'est-ce pas, de nettoyer vos tuyaux d'alimentation? Parce que, pour info, le concessionnaire qui vient de partir, n'est-ce pas, qui a dirigé la SG pendant plus de 20 ans. Ce concessionnaire-là, beaucoup disent qu'il n'a pas nettoyé les tuyaux d'alimentation, notamment les grandes buses, les D600, les D1000 qui partent d'Ontoum à Libreville. Il ne l'aurait pas nettoyé. Bon, je ne sais pas, vous voyez, ça me dérange un peu. Mais s'il n'a pas nettoyé, on sait que les buses, c'est soit du PHD, soit de la fonte. L'eau, à l'intérieur de l'eau, il y a également certains minéraux, certains produits chimiques qui composent de l'eau, n'est-ce pas? Bon, si le tuyau n'est pas nettoyé, il aura probablement un colmatage. Il aura un dépôt de bouée. Il y aura certains acides ou encore certains éléments qui pourront nuire, n'est-ce pas, à la santé des consommateurs que nous sommes. Vous voyez, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Donc, je vous prie de regarder ça. Je lance juste un message d'alerte parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas tout expliquer. Il y a un problème de l'alimentation, la consommation en eau. Il y a un problème des plantes. Hein, il y a un problème des plantes végétales. Donc, du coup, nous voulons vous interpeller sur ces deux faits. Les deux personnes ou les trois personnes que nous voulons interpeller, c'est d'abord en premier lieu le gouvernement, le ministère. En deuxième lieu, les agences. Et en troisième lieu, la SG. Donc, nous comptons sur vous et nous espérons que vous allez nous répondre après avoir regardé cette vidéo qui n'est qu'un message d'alerte. Après le reste, vous ferez tout ce que vous savez faire. Merci.